tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ. Ok, du coup, on se retrouve tout de suite pour les questions. Alors mon âge, moi j'ai 21 ans, des sœurs et ou frères. J'ai une sœur qui a 30 ans, donc en fait 31 ans, donc on a 10 ans d'écart, qui s'appelle Julie. Je te fais un gros bisou si tu passes par là. Des passions. Alors ouais, j'ai une passion dans la vie avant tout, c'est la bouffe. Faut savoir que c'est un truc, c'est toute ma vie quoi. Ok, mais arrête ça. Faire la cuisine, c'est un truc que je kiffe. C'est un truc depuis toute petite en fait, j'étais habituée à voir ma mère cuisiner et du coup c'est un truc qui est vachement resté. Cuisiner autant que manger, hein, parce que la bouffe c'est la vie. J'adore les jeux vidéo. Mon premier jeu vidéo ça a été WoW, donc World of Warcraft. Je sais pas ce qu'elle dit. Ouais, je sais pas le dire. Donc WoW, c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé. C'est le premier jeu auquel j'ai joué. Prochaine question. Mais non, arrête. As-tu des animaux de compagnie? Alors oui, j'ai un chat. J'en peux plus. J'ai un chat qui s'appelle Shiva, c'est une fille que j'ai récupérée à la SPA. À l'époque, elle avait 1 an et je l'ai payée 150 €. Donc quand vous prenez les animaux à la SPA, ils les castrent avant et ils les vaccinent et du coup vous payez 150 €. Par contre, petit warning, les animaux c'est pas des jouets. C'est cool, à Noël on voit beaucoup d'animaux offerts, on voit beaucoup, mais on parle pas aussi des abandons, il y a trop d'abandons. Un animal c'est à vie en fait, quand vous le prenez, vous pouvez pas vous permettre de dire ah bah je pars en vacances, je peux pas le prendre avec moi. Enfin, faut dire que c'est vraiment, s'il y a personne pour s'en occuper. Moi j'ai de la chance, je sais que j'ai ma mère qui peut s'en occuper derrière, mais s'il y a personne, franchement, faut prendre ses responsabilités quoi. As-tu des rêves? Alors plein, trop en fait, ça change aussi au cours des années. J'aimerais beaucoup voyager, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Et puis même, mais ça c'est vraiment utopiste, si plus tard je pouvais mener des actions pour aider les enfants ou les personnes qui meurent de faim dans les pays, leur apporter l'accès aux soins, leur apporter... ça c'est un rêve, mais je pense qu'après ça... tout le monde en a plus ou moins envie. Lié à ça, est-ce que t'as déjà voyagé? Bah oui, je suis allée en Allemagne, je suis allée à Wiesbaden, donc c'est une petite ville, je crois que c'était situé dans la campagne, c'est pas une ville super connue, et franchement c'était cool. Je suis aussi allée en Italie, à San Remo, donc là c'était magnifique. Je suis allée aussi en Espagne, à la frontière, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aller en Écosse. Ça c'est un truc de ouf. Vraiment c'était génial, à l'époque j'étais au collège. Je me rends compte, j'ai eu trop de chance d'aller en Écosse au collège quoi. Où aimerais-tu aller pour tes prochains voyages? Alors en fait partout, le plus de pays possible. Autant pays froids que pays chauds. Même si j'ai une petite préférence quand même pour les pays chauds parce que bah voilà, ça fait toujours rêver, le sable, le soleil, c'est la folie quoi. Tes qualités et tes défauts. Je dirais que en qualité, je suis plutôt quelqu'un de généreux, ce qui mène aux défauts aussi, parce que ça peut jouer des tours. Quand on est trop gentil, on peut facilement se faire avoir par d'autres personnes. Je suis assez perfectionniste, donc quoi que je fasse, en fait, je vais toujours trouver quelque chose à redire. Je pense aussi que je suis quelqu'un peut-être d'un peu trop sensible, qui peut prendre les choses facilement à cœur. Donc ça c'est pareil, ça peut me poser des problèmes, même au niveau du travail, parce que prendre les choses à cœur et être un peu trop sensible, bah c'est jamais bon. Mais après, je pense qu'il faut en faire une force et puis il faut s'endurcir quoi. Tu aimes? Bah j'aime la franchise et la joie de vivre chez les gens. Ça c'est un truc qui est super important pour moi. Quelqu'un qui est franc et un ami ou un petit copain voilà, qui te dit les choses quand ça va pas. Quitte à tout te dire à la gueule, franchement bah je préfère ça plutôt que quelqu'un avec qui t'es ami et qui en fait te dit pas les choses, et ça franchement c'est la pire des choses. Et donc tu détestes l'injustice et la méchanceté gratuite. L'épisode du harcèlement, donc je compte le cyberharcèlement et le harcèlement aussi dans les écoles. Je trouve que c'est venu un peu trop tard sur internet, c'est grave dommage parce que franchement ça se passe depuis des années en fait. Ça se passe depuis des années et il a fallu qu'il y ait des drames, il a fallu qu'il y ait des trucs qui se passent pour qu'on en parle et que enfin les personnes soient écoutées quoi. Est-ce que tu as une phobie? Alors oui, j'ai une phobie très bizarre qui me vient de mon enfance. En fait, j'ai la phobie des menthes religieuses. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est genre d'insectes verts, ils peuvent être verts, marrons. C'est trop bizarre, ils ont des pattes genre comme ça, c'est trop dégueu. C'est des insectes, ils sont sournois.
Genre je les trouve horribles. En fait c'est, pour la petite histoire, en fait j'étais chez ma grand-mère et il y en avait une qui était posée sur un muret. Donc moi à l'époque j'étais petite, je savais pas ce que c'était. Et genre j'ai voulu l'attraper, enfin j'ai voulu l'emmerder avec mon doigt. Genre elle s'est accrochée et genre je lui ai arraché la patte, je me suis retrouvée... T'as fait un truc? Du coup ça c'est une phobie un peu bizarre mais horrible quoi. Mais putain. Et j'ai la phobie aussi de la mer, pas l'eau en général, mais j'ai la phobie de la mer, vous savez, la mer bien bleue, bien noire, où on voit pas ce qu'il y a au fond. Ça me fait mais tellement peur, c'est un truc, c'est horrible. Que penses-tu de la mode actuelle de manière générale? Donc ça c'est la petite question posée par Martin. La mode, pardon, c'est un épertuel, comment? Il y a un éternel, ouais. Donc la mode c'est un éternel recommencement. Il y a des trucs qu'on peut remettre, qu'on n'a pas mis depuis 10 ans. Genre nos parents ils nous disent ah mais ça moi je le mettais à l'époque et tout. Donc ça c'est un cycle en fait. La chose sans laquelle tu ne pourrais pas quitter ta maison. Mon casque c'est obligé. Genre quand je pars, parce que généralement quand je pars c'est pour prendre les transports ou quoi. Donc du coup si j'ai pas mon casque c'est horrible de pas avoir de musique sur le trajet. Je supporte pas. Non, aujourd'hui c'est compliqué de se passer son téléphone, on va pas se le cacher. Est-ce que tu aimes les soirées en boîte ou plutôt posées? Alors, j'ai toujours préféré les soirées posées entre amis où tu peux rigoler, tu peux faire des jeux, tu peux parler. En boîte, je suis sortie très peu de fois. Franchement, ça se compte sur les doigts de la main. J'aime pas forcément sortir. Ou alors vraiment de temps en temps. Oh putain! Et toi, qu'est-ce que t'en penses sinon? Pourquoi YouTube? Pourquoi t'as commencé sur YouTube? Pour partager ce que j'aime tout simplement. J'avais envie de partager un peu mes délires, tout ce que j'aime, tout simplement les concepts que j'ai vus sur certaines chaînes m'ont vachement donné envie de les reproduire. Ta prochaine vidéo, donc là je vais vous laisser le choix entre deux vidéos, soit la vidéo ce sera devine la suite de la vidéo, genre on regarde une vidéo et il va se passer un truc, genre une chute ou n'importe quoi, et on doit deviner ce qui va se passer, ou répond à la question ou boit. Donc ça c'est un challenge qu'on a vu de ouf sur YouTube en ce moment. Bonne soirée à tous. Pourquoi tu dis ça comme ça? Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas... Merci pour les sans-abos, les loulous. Attends, on y est presque en plus. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.